L'éveil du fou, comment même les plus fous peuvent atteindre la sagesse. Le pouvoir de la simplicité dans l'éveil. Dans un monde qui célèbre souvent l'intellect et la connaissance complexe, nous négligeons souvent la force tranquille de la simplicité. Aujourd'hui, je veux partager une histoire remarquable des enseignements de Bouddha, une histoire sur un homme considéré comme un fou par tous ceux qui l'entouraient. Son nom était Tokua, et son chemin vers l'éveil est une histoire qui nous enseigne que la sagesse ne vient pas toujours de l'intellect, mais de la pureté du cœur et d'un engagement ferme envers la vérité. Les débuts fous, la lutte de Tokua avec l'apprentissage. Il était une fois, dans la terre de Shakyamuni Bouddha, un vieil homme nommé Tokua, un moine considéré comme fou par ceux qui l'entouraient. Son esprit semblait terne, ses pensées éparpillées, et sa mémoire pauvre. Pour les villageois, Tokua n'était rien de plus qu'un objet de moquerie. Il peinait à apprendre même les enseignements les plus simples du Bouddha, incapable de se souvenir des mantras les plus basiques. Pourtant, malgré tous ses échecs, Tokua était déterminé. Chaque jour, il pratiquait, chaque jour il essayait à nouveau. Peu importe combien de fois il trébuchait, il n'abandonnait jamais. Cette détermination inébranlable était quelque chose que Bouddha voyait clairement. Il comprenait que la lutte de Tokua ne naissait pas d'un manque d'effort ou d'un défaut de caractère, mais de son pur désir d'apprendre et de grandir. La compassion de Bouddha, le don d'un enseignement simple. Bouddha, ému par la sincérité de Tokua, décida de lui offrir un enseignement simple. Il instruisit Tokua de mémoriser juste une ligne de scripture, une courte phrase, ceux qui suivent le chemin trouveront inévitablement l'éveil. Ce n'était pas grand-chose. En fait, cela semblait trop simple pour quelqu'un qui avait échoué à maîtriser quoi que ce soit de plus complexe. Mais c'était la leçon que Bouddha voulait transmettre, l'éveil ne nécessite pas de grandes connaissances ou un intellect élevé. Il nécessite un cœur pur et une volonté de continuer à marcher sur le chemin, peu importe à quel point cela semble difficile. Pour Tokua, cette ligne était un cadeau ou une bouée de sauvetage. Il commença à méditer dessus, la répétant encore et encore. Il prit le temps de la comprendre, non seulement comme des mots, mais comme une vérité à vivre. Et ce faisant, quelque chose de miraculeux se produisit. Le moment de réalisation, la transformation de Tokua. Un jour, après des mois de contemplation, Tokua comprit enfin le sens de la phrase. C'était comme si un voile avait été levé de son esprit. La simplicité de l'enseignement, combinée à sa profonde réflexion, ouvrit son cœur à la véritable nature de l'univers. Il réalisa que l'éveil ne venait pas de la connaissance de tout, mais d'être présent et d'accepter les vérités simples qui résonnent profondément en nous. Le cœur de Tokua débordait de gratitude, et pour la première fois, il ressentit le poids de la véritable sagesse. Il n'était pas devenu un érudit ou un philosophe. Il n'avait pas mémorisé des centaines de scriptures. Ce qu'il avait fait était bien plus important, il avait cultivé la pureté de cœur nécessaire pour voir la vérité dans la simplicité. La moquerie, Tokua fait face au mépris. Mais malgré sa nouvelle sagesse, Tokua faisait toujours face à la moquerie. Il était devenu connu parmi les autres moines comme le fou, et était souvent ridiculisé pour son apparent manque d'apprentissage. Pourtant, Tokua restait imperturbable. Il avait compris que la sagesse ne dépendait pas des opinions des autres. Elle était une question de paix intérieure et de compréhension. Un jour, lorsque Tokua fut invité à parler devant un rassemblement de moines, les autres moines étaient impatients de se moquer de lui. Ils chuchotaient entre eux, riant à l'idée que le fou tente de leur enseigner quoi que ce soit. Ils avaient passé des années à étudier des enseignements complexes, mémorisant d'innombrables scriptures. Comment un homme comme Tokua, qui pouvait à peine se souvenir d'un seul verset, pourrait-il avoir quelque chose de valable à dire? Mais lorsque Tokua commença à parler, quelque chose changea. Ses mots étaient simples, mais ils portaient une profondeur que aucun des autres moines n'avait anticipée. Son humilité, sa sincérité, sa profonde compréhension de la vérité, tout cela transparaissait. La salle tomba dans le silence alors que les autres moines écoutaient, leur cœur s'ouvrant en réponse à la simplicité de sa sagesse. La leçon, la véritable sagesse ne se trouve pas uniquement dans la connaissance. Alors que Tokua parlait, il expliqua que la véritable sagesse ne vient pas seulement de la connaissance.
La connaissance est importante, oui, mais elle doit être associée à l'humilité, à la sincérité et à un cœur ouvert. Il partagea que l'éveil ne concerne pas combien vous savez, mais à quel point vous comprenez profondément les vérités simples de la vie. La véritable sagesse, dit-il, ne consiste pas à connaître toutes les réponses. C'est être ouvert à la vérité, peu importe à quel point elle peut sembler simple. Les autres moines, qui l'avaient autrefois moqué, commencèrent à ressentir un changement en eux. Ils réalisèrent qu'ils avaient été si concentrés sur l'acquisition de connaissances qu'ils avaient perdu de vue les vérités plus profondes et plus simples qui se trouvaient devant eux. L'éloge du Bouddha, un nouveau type d'enseignant. Bouddha, témoin de cette transformation, appela Tokua à lui. Tu as trouvé l'illumination non pas par la connaissance, mais par la sincérité, dit Bouddha. Tu es un exemple pour tous ceux qui cherchent la sagesse. Tu n'as peut-être pas la connaissance de beaucoup, mais ton cœur est pur et ta compréhension est profonde. Ainsi, Tokua, autrefois considéré comme un fou, devint l'un des disciples les plus vénérés de Bouddha. Son histoire rappelle puissamment que la sagesse ne dépend pas de ce que nous savons, mais de ce que nous comprenons avec notre cœur. La vérité finale, embrasser la simplicité pour trouver la paix. En conclusion, l'histoire de Tokua nous enseigne que nous n'avons pas besoin d'être des géants intellectuels pour atteindre la sagesse. Nous n'avons pas besoin de mémoriser d'innombrables écritures ou de résoudre des problèmes complexes. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un cœur pur, d'un engagement envers la vérité et de l'humilité pour apprendre des leçons les plus simples que la vie a à offrir. L'illumination n'est pas une destination à atteindre par la connaissance ou l'accomplissement intellectuel. C'est un voyage du cœur, un voyage qui commence lorsque nous lâchons prise de notre ego et embrassons la simplicité de la vérité. Alors, à vous tous qui regardez aujourd'hui, souvenez-vous de l'histoire de Tokua. Peu importe combien vous luttez ou à quel point vous vous sentez éloigné de la sagesse. Sachez que vous aussi, vous pouvez trouver l'illumination. Parfois, ce sont les leçons les plus simples qui ouvrent les vérités les plus profondes. Conclusion, votre chemin vers l'illumination. Si Tokua, le soi-disant fou, a pu atteindre la sagesse par l'humilité et la sincérité, nous le pouvons aussi. Laissez de côté le besoin de validation externe ou de supériorité intellectuelle. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la cultivation de la paix intérieure, de l'ouverture et d'un engagement envers la vérité. Le chemin vers l'illumination est accessible à tous, et il commence par les étapes les plus simples. Merci de regarder, et puisse-vous trouver la sagesse qui réside dans votre propre cœur. Rappelez-vous, la vraie sagesse ne nécessite pas d'intelligence, elle nécessite un cœur pur et ouvert et une volonté d'embrasser les vérités simples qui nous entourent chaque jour.